japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Comme c'est ma première vidéo, je me présente un petit peu. Je suis l'auteur des chroniques publiées dans le magazine Zoom Japon. La première série ayant duré 7 ans s'intitule Humeur, dans lequel je raconte mon arrivée en France et comment je me suis intégrée dans la société française en tant que japonaise. La seconde est celle qui continue aujourd'hui. Elle s'appelle Nihongo Tech, pour laquelle je présente chaque mois un terme japonais lié souvent à des actualités nippones. J'explique comment le mot s'emploie avec des circonstances sociales en y mélangeant mes propres expériences sans oublier de faire des comparaisons avec ce qui se passe en France. Mon objectif n'est pas de faire apprendre ma langue maternelle au lecteur, mais de partager des mots-clés qui aident à comprendre le Japon à ceux qui souhaitent. Ritsuko est mon prénom et je le prononce à la française avec un R au lieu de Ritsuko qu'on dit au Japon. Parce que je préfère cette première tonalité qui casse le côté un peu sérieux de mon prénom qui signifie un enfant discipliné. Et c'est bien vrai que les prénoms japonais ont un sens. Le mien a été donné par mon grand-père qui était très strict, sérieux et têtu, comme beaucoup de ce qu'on appelle des gens de la génération de l'ère Meiji. Il souhaitait donc que je devienne une personne comme lui, sérieuse, respectant les règles. Mais le résultat dit que je suis devenue contraire. Je manifeste plutôt pour avoir de la liberté. Ce qui explique pourquoi je suis en France. Il y a une expression japonaise qui désigne ceux qui n'ont pas eu finalement l'opportunité désirée et symbolisée par le prénom, comme mon cas. On dit namae make. Namae make, littéralement une personne perdue face à son prénom. On le pratique très souvent. Par exemple, si un criminel a un prénom signifiant bon chemin, on dit « Ah, c'est un namae make ». Avoir un joli prénom provoque parfois un certain stress qu'on doit porter toute la vie. Je sais que les prénoms français ne se décident pas comme au Japon, mais je veux bien savoir s'il y a des prénoms qui déterminent un petit peu l'image de la personne qu'ils portent. Par exemple, à une époque, j'ai connu un jeune homme qui s'appelle Jean. Et un jour, il me dit « Ritsuko, tu sais, les mecs qui s'appellent Stéphane, ils ont tous, mais tous les Stéphane ont une copine. Et moi, je m'appelle Jean, je suis sûre que c'est mon prénom qui empêche d'attirer les filles. » Et en fait, il avait pas tort, c'était vrai. Et même aujourd'hui, c'est vrai, tous les Stéphane que j'ai connus, ils sont jamais seuls. Bon, c'est une seule épisode que j'ai eu concernant les prénoms français. Par contre, à mon prénom, apparemment, il est très difficile à retenir pour des personnes non japonaises. Chaque fois que je me présente, au bout de 2 secondes, on me dit « C'était quoi ton prénom ?» Et au mieux, on m'appelle Mitsuko, sûrement influencé par Rita Mitsuko ou le parfum de la marque Guerlain. Mitsuko, c'est un prénom que je n'appréciais absolument pas quand je vivais dans mon pays parce que c'est un peu démodé et pas très stylé à mon goût. Mais ici, ça résonne bien et finalement, ça fait très classe. Donc, quand on m'appelle Mitsuko, je ne le corrige pas, je le prends comme mon surnom à la française. Sinon, récemment, j'ai rencontré une Française vivant dans le Nord qui a retenu tout de suite mon prénom Ritsuko. C'était étonnant, mais ça m'a fait plaisir. Après, elle m'a expliqué sa technique. En fait, elle a pensé à Mitsuko et ensuite il a remplacé mi par ri en pensant au riz qu'on mange parce que je suis japonaise. Son effort me touche énormément, mais ça m'a fait penser tout de suite au grain de riz d'Isabelle Balkany qui appelait ainsi son employé cambodgien. Forcément. Ici, je ne parle pas du racisme qui a été relevé dans l'histoire de Madame Balkany. Mais je me rends compte tout simplement qu'aux yeux des Français, à quel point l'image des Asiatiques est inséparable avec le riz.
D'ailleurs, j'ai une copine japonaise habitant en France depuis plus de 30 ans, mariée avec un Français qui a absolument besoin d'un couteau, une fourchette et une serviette chaque fois qu'il mange. Chez eux, les repas sont toujours à la française et je ne sais même pas s'ils ont de la sauce de soja dans leur cuisine. Ma copine, elle parle français parfaitement et pour moi, c'est une Française de cœur, de l'esprit, de l'attitude. Mais, quand son mari est absent pendant quelques jours, elle sort du placard discrètement son cuiseur de riz et elle se fait plaisir de manger du riz avec des plats asiatiques. J'assume donc qu'on aime le riz et c'est notre nature. Pour vous rappeler mon prénom, pensez donc à Mitsuko et remplacez mi par riz de granerie. Je reviens au sujet de Zoom Japon, c'est un mensuel 100% Japon, 100% gratuit. Ma chaîne YouTube à la japonaise, je la considère comme le spin-off de mes chroniques Humeur et Nihongo Tech. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir le site zoomjapon.info. Je vais essayer de poster 2 vidéos par semaine et tous les 100 abonnés ou 1000 abonnés, ça dépend de la vitesse. Je m'engage à inviter ici le rédacteur en chef de Zoom Japon pour qu'il nous partage ses points de vue sur l'archipel ou pourquoi pas pour représenter le dernier numéro du magazine. Merci de me soutenir et de penser à vous abonner à ma chaîne. Dewa mata!